GFM's TV. Bonjour à tous, vous êtes sur Échange avec, sur votre chaîne préférée GFM's TV. Nous sommes donc là avec un invité qui nous vient de très très loin, du côté du Niger, plus précisément du côté de la capitale Niamey. Il s'appelle Abdul Karim Saliou. Vous pouvez aussi, si vous voulez l'appeler sur le pseudo de Rossi, Paolo Rossi ou encore de DJ Okocha, parce que là, vous pouvez imaginer, c'est un ex-footballeur nigérien qui a joué du côté de l'Olympique Football Club de Niamey. Il a été aussi international minime, cadet junior et a flirté avec l'équipe senior du Niger. Et il est aussi passé par d'autres clubs comme Liberté Football Club ou encore JST. Moi, je reviens juste dans un court instant vous présenter en bref notre invité et après on va faire le chemin ensemble pendant 40 minutes. Restez scotchés, à tout à l'heure. GFM's TV. Retour sur ce plateau de GFM's TV sur Échange avec Abdul Karim Saliou. Bonjour Abdul. Bonjour Monsieur Bert, comment vous allez? Je vais très bien, vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous voir ici. Le plaisir est partagé. En fait, c'est toujours un rêve de venir ici et voilà, j'ai pu réaliser mon rêve aujourd'hui grâce à vous. Alors, qu'est-ce qui vous fait nous rencontrer exactement? Bon, plusieurs choses parce que déjà, après plusieurs mois de discussion avec Monsieur Bert, donc nous avons fait cette programmation déjà de venir ici profiter de la détection des talents pour essayer de le rencontrer. Et essayer à vive voix maintenant de parler entre nous et puis voilà, et voir ce qu'on peut faire ensemble en fait. Ah oui, je rappelle que vous êtes, n'est-ce pas, un ancien footballeur nigérien. Exactement. Comment se porte le football au Niger? Bon, a priori, on peut dire qu'aujourd'hui, ça va puisque on remarque pas mal de jeunes talents aujourd'hui dont leur rêve est de ressembler aux stars comme les Samuel Eto'o, les Didier Drogba. Et aujourd'hui, par chance même, on a commencé à voir déjà pendant la Ligue des Champions un de nos internationaux nigériens, Mohamed Ali, qui aujourd'hui aussi fait référence pour tous les jeunes. Et aujourd'hui, je pense qu'avec plusieurs participations déjà à la CHAN et puis à la CAN, aujourd'hui, vraiment, on peut dire que le football nigérien se porte bien, mais on a besoin de plus de choses pour faire progresser le football encore plus, pour faire connaître nos jeunes talents aujourd'hui qui sont un peu restés dans l'anonymat. Je rappelle que vous êtes au Maroc, oui, bien sûr. Et que vous êtes venu pour une détection de jeunes talents, de jeunes joueurs. Dites-nous exactement la mission à laquelle vous êtes en train de participer. Ces jeunes talents que vous détectez, c'est pourquoi faire après? Nos jeunes talents aujourd'hui, je pense que depuis un certain moment, c'est pour essayer, n'est-ce pas, de leur donner la chance de transiter un peu vers l'Europe, Espagne, Belgique, Portugal, tout ça, pour pouvoir au moins essayer de développer leur carrière footballistique. Parce que c'est une chance aujourd'hui pour nos jeunes de pouvoir trouver cette chance, cette opportunité que les détecteurs arrivent ici au Maroc. Ce que vous n'avez pas eu à votre époque. Effectivement, on n'a jamais trouvé cette chance. D'abord, on n'a jamais eu le soutien déjà de la famille. Ce qui a fait que nous, aujourd'hui, on a arrêté ce football parce que... Bon, on va y revenir parce qu'on va parler de votre Donc, les jeunes aujourd'hui ont toute une chance de pouvoir réaliser aujourd'hui franchement leur rêve avec ce nouveau projet. Sinon, c'est un projet déjà qui vit bien et qu'aujourd'hui, on a remarqué pas mal de gens qui ont actuellement, grâce à ce GSM-là, peuvent profiter aujourd'hui de réaliser ce qu'ils voulaient. Donc, grâce à l'appui de nos détecteurs espagnols et portugais, je pense que beaucoup vont
vraiment s'attacher à tout ce qui est le plus important de leur vie aujourd'hui, c'est d'arriver au moins au sommet du football mondial. Avant de revenir sur ce partenariat ou sur ce projet que vous avez avec le groupe GFIEMS, on va commencer par parler de votre carrière pour que les gens sachent exactement qui est Abdul Karim Saliou. Alors, vous commencez à jouer du côté d'Olympique Football Club où vous faites pratiquement le gros de votre parcours footballistique. Effectivement. Dites-nous comment vous arrivez d'abord dans le football. Bon, ben, le football, c'est déjà étant tout petit, c'est une passion. Et je me dis que je suis plus actualité foot, même sur les réseaux sociaux, que politique, en fait. Donc c'est tout petit. Et le Nord aussi déjà vient de la Coupe du Monde en 1982. Le mondial 82 en Espagne, déjà. Donc grâce à cela, j'avais eu vraiment cette passion de foot aujourd'hui. Il y a un de nos anciens qui m'a détecté dans le quartier aussi comme aujourd'hui et qu'il m'a amené dans le fameux club olympique qui est un des clubs phares du Niger. Ce que je veux savoir, c'est Olympique, le stade d'entraînement est à côté de la maison ou alors tu as parcouru des kilomètres pour c'est pas trop loin, mais souvent je préfère faire le jogging. Je peux courir de la maison pour aller au stade parce que souvent ça me permet aussi de travailler physiquement. Donc tous mes parcours, je les fais souvent à l'entraînement. Je pars en courant et je reviens souvent en jogging. Donc j'ai commencé ma carrière là-bas en tant que minime. Et en ce temps, ça coïncidait déjà à une période où on fait la sélection des jeunes internationaux. Et heureusement, j'ai eu la chance en cette période d'être remarqué et d'être prise déjà parmi la sélection des minimes. Donc j'ai transité à l'Olympique, j'ai joué après au cadet. Parmi les cadets aussi, j'ai eu la chance de jouer parmi la sélection de l'équipe nationale. Et avec le temps, on m'a fait junior surclassé. Donc j'ai fait partie des plus petits à jouer parmi les seniors. Donc le football est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'ai eu le contact de plusieurs clubs comme Liberté, comme la JST. Donc j'avais vraiment eu la chance de jouer avec les grands joueurs du Niger. Du Niger et que je suis connu plus dans le football que même dans ma carrière professionnelle. Tout à fait, c'est une très belle histoire, une belle expérience d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté tout au long de votre carrière de footballeur? Bon, déjà, à l'époque, nous, on n'a pas la chance que nos jeunes aujourd'hui en ont, puisque à l'époque, il n'y a pas une association entre la carrière footballistique et les études. Donc, les parents sont souvent contre le fait de délaisser les études dans le seul but de jouer au foot. Donc, souvent, ils voient ça mal. Mais nous, on se cachait pour aller, puisque c'est une passion. Il faudrait qu'on aille au moins se réaliser ce qu'on voulait faire. Mais bon, la première difficulté même, c'est vraiment l'opposition de la famille, parce que c'est après qu'ils ont compris que on veut jouer, mais on ne peut pas sacrifier ce football pour les études. S'il fallait faire un choix. Donc, ils ont plus confiance aux études que le football. Et aujourd'hui, je dis que la chance, il y a les écoles de foot. Il y a beaucoup d'écoles de foot, mais aujourd'hui, pour y accéder, ce n'est pas facile. Mais grâce à nos projets aujourd'hui, beaucoup de jeunes arriveront vraiment à réaliser ce qu'ils souhaitaient, puisqu'on peut coordonner les deux, étudier et jouer. Donc, étudier et faire ta passion en même temps. Donc, je pense que notre projet aujourd'hui, c'est basé sur ça. Il y a beaucoup de talents au Niger, ça on le sait, mais il y a un manque de suivi. Il y a aussi un tout petit peu de problème d'organisation, problème infrastructurel. Le football est un tout petit peu dirigé ou mal organisé. Comment est-ce que vous apercevez cela, vous, en tant qu'ancien footballeur, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ceux qui dirigent le football nigérien essaient de changer un tout petit peu les choses? Bon, je dirais que dire que mal géré, non. Bon, on peut dire tout simplement qu'il n'y a pas l'ouverture vers le monde extérieur. En fait, nous avons beaucoup de talents. Et ça s'était vu même depuis 1982 quand le Niger jouait contre l'Algérie.
On était à l'époque des Marabas Majers et des Belloumi, l'équipe folle d'Algérie qui a été au mondial. Oui. Le Niger a pu les battre au Niger 1-0. Donc ça veut dire que déjà nous regorgeons beaucoup de talent. Mais maintenant c'est le suivi. Il faudrait essayer de leur faire comprendre que leur rêve est réalisable. Donc il faudrait vraiment professionnaliser, moi je peux appeler ça comme ça, professionnaliser le football. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a une tendance professionnelle, mais il faudrait plus mettre d'accent sur l'encadrement, sur le suivi, et pour que au moins nos jeunes puissent comprendre qu'il n'y a rien d'impossible. Tous ceux qui sont comme des idoles, ils peuvent aussi devenir des idoles. Ouais. Comme dit un penseur, par là où vous voyez des idoles, moi je vois des êtres humains. Donc chacun peut réaliser son rêve. Je pense que notre objectif, c'est ça. Et ça fait partie déjà de mes raisons pour lesquelles j'avais déjà cette passion en moi. Comment faire à l'avenir pour que je puisse trouver une opportunité d'aider ces jeunes, de les aider à réaliser quelque chose que moi j'ai pas pu faire. Ouais. À travers eux, la satisfaction reviendra en fait. Ouais. Donc je me suis dit que je viendrai regarder comment ça se passe la détection de ces talents à Casablanca et essayer de voir comment travailler en association avec l'organisation phare ici et voir main dans la main, pouvoir aussi donner l'opportunité de se faire remarquer à travers des détections de talents, pourquoi pas organiser au Niger. Justement, puisque on y est dans le sujet, parlant donc de cette manière-là d'orienter ce projet vers le Niger. Ouais. Qu'est-ce qui est précisément prévu? Vous avez parlé de la détection, vous avez parlé également de certains autres projets que vous allez mettre en place du côté de Niger. Dites-nous, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont été prévues? Si oui, comment est-ce que ça pourra se procéder pour que les jeunes puissent déjà avoir une idée? Bon, pour l'instant, je pense que après plusieurs rencontres qu'on a eues avec M. Berthe, et on a eu à conclure, à retrouver un accord qui est... parce que j'ai remarqué que c'est comme si il y a plusieurs représentants et c'est des détections qui ont été faites un peu partout à travers votre organisation. Donc l'idée était venue comme ça pour qu'on puisse essayer de voir si au lieu de les faire venir toujours au Maroc, pourquoi ne pas essayer aussi de donner l'opportunité à nos jeunes Nigériens sur place de se faire découvrir. Ne serait-ce que faire venir... Disons que beaucoup n'ont pas l'opportunité de venir, des billets d'avion et venir. Donc nous, au lieu de les faire venir en masse, nous allons préférer faire partir les détecteurs là-bas, organiser un tournoi là-bas, leur donner la chance à partir de fourchette d'âge qu'on prend 16 à 22 ans. Pourquoi pas voir aussi l'opportunité de travailler main dans la main avec l'association ici, pour qu'au moins on puisse leur donner cette chance, même si on le fera une première fois et changer au fur et à mesure dans les autres régions en fait, du Niger. L'essentiel c'est de commencer par la capitale et faire comprendre aux gens que c'est un projet qui est là, qui est réel et qui est viable. Et il y a l'opportunité qui est là, il ne faut jamais laisser tomber. C'est vrai, tout le monde n'a pas, comme vous venez de le dire, tout le monde n'a pas l'opportunité, l'argent pour se déplacer pour venir au Maroc. Mais je pense que sur place, on peut retrouver vraiment plusieurs talents. Si on a remarqué le cas de Sergio Mané, c'était comme ça, c'est parti. Et jusqu'à aller à l'académie et pouvoir réaliser son rêve d'abord à Metz. Aujourd'hui, il est ce qu'il est, Liverpool, Bayern de Munich. Et pourquoi pas les autres aussi peuvent commencer comme ça dans la rue et puis voilà, un jour, se faire voir dans les Ligues des Champions. En tout cas, c'est mon objectif et c'est l'objectif qu'on est là en train de travailler ensemble pour voir comment on va réaliser tout ça là et pour faire profiter nos jeunes au maximum. Alors, pour un début, du côté du Niger, vous voyez il y a quand même des jeunes se déployer partout dans les quartiers, dans des villes, des petites zones reculées. Et vous avez justement évoqué le fait qu'il n'y a pas assez de moyens d'issue pour pouvoir sortir de certains de ces milieux-là. Est-ce que vous, sur place,
vous avez déjà quand même eu à toucher un tout petit peu du doigt certains secteurs. Oui, bon, déjà, étant un employé, je peux dire, de Orange Niger, aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est de commencer l'événementiel là-bas, trouver, pourquoi pas, à m'associer avec d'autres sociétés comme Orange, trouver un partenariat avec eux, essayer d'organiser ensemble plusieurs rencontres, essayer de mettre en place ce projet viable-là. Je pense que c'est quelque chose qui est réalisable. C'est réalisable aujourd'hui. Il suffit juste de toucher le secteur, de faire croire aux gens que c'est une réalité. Mais à travers cela, déjà, quand je suis arrivé à Casa, je suis venu aussi avec d'autres jeunes joueurs qui sont venus se faire détecter. Et je pense que eux, quand les autres vont voir que franchement, ils ont pu réaliser leur rêve à aller en Espagne ou au Portugal, les gens vont croire que c'est vraiment pas de la blague. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est gagnant-gagnant en fait. Nous, aujourd'hui, on est là, pourquoi pas devenir un jour des managers aussi de ces jeunes joueurs et les encadrer. Parce que je pense que la difficulté, c'est le suivi, l'encadrement et l'accompagnement en fait. Tout à fait. Et c'est ce que nous allons essayer de mettre en place, Inch'Allah. Et peut-être être fier aussi d'avoir contribué à la réussite de certains. À la réussite du football, effectivement. Avant de revenir sur ce sujet, on va parler un peu du football africain. Parce que nous sommes en train de faire aussi la promotion du football continental. On a vécu tout récemment la Coupe du Monde avec les 5 représentants africains. Effectivement. Selon vous, votre regard tout au long de cette Coupe du Monde, comment avez-vous jugé le comportement des sélections africaines? Bon, parmi tous nos représentants, quand même, je pense que nos 5 représentants n'ont pas démérité. N'ont pas démérité. En fait, aujourd'hui, on sent une nette progression du football africain. Déjà, on était un peu... Dans les autres Coupes du Monde passées, on n'arrive jamais à dépasser les 8e de finale. On devrait avoir la chance avec le Ghana en 2010. Malheureusement, avec la main de Suarez qui a tout gâché, avec le penalty et consort. Mais aujourd'hui, on a vu qu'avec le Maroc, on est arrivé jusqu'en demi-finale. Il y a une croyance. Il y a vraiment une opportunité à saisir pour les autres football, pour les autres équipes nationales, de prendre l'exemple sur le Maroc. On sait que le Sénégal, aujourd'hui, ils ont été un peu diminués, surtout qu'on sait que Sadio Mané, c'est l'une des pièces maîtresses de l'équipe nationale. Malheureusement, il n'a pas pu participer à cet événement, mais ils ont montré aussi ce qu'ils peuvent faire en allant aussi battre des grandes équipes. Ils font partie des meilleurs, des top mondial aujourd'hui. Le Cameroun, pas mal de prestations. Je pense qu'eux aussi ils ont montré, parce que la seule équipe à battre le Brésil aujourd'hui, c'est pas aussi facile. C'est une manière de dire en général, le football africain est vraiment en nette progression et je le souhaite que d'ici peut-être on aura, je pense, 9 représentants prochainement dans les prochaines Coupes du Monde. Pourquoi pas le Niger accompagner le Maroc où aujourd'hui on verra bien que peut-être d'ici là on peut atteindre la finale, pourquoi pas remporter un jour, réaliser ce rêve de la Coupe du Monde. Justement, puisqu'il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui s'annoncent dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, le tirage au sort est déjà sorti, le Niger connaît déjà aussi quand même nos adversaires. Ses adversaires. Donc on espère voir cette équipe nigérienne dans les prochaines CAN, surtout qu'elle avait déjà participé à plusieurs autres aussi. Alors, surtout sur ce problème de développement du football africain, on peut quand même aussi voir que les 5 sélectionneurs qui ont accompagné ces équipes venaient d'Afrique. Que pensez-vous de cette progression? Oui, déjà même le fait de remarquer que parmi plusieurs entraîneurs aujourd'hui des équipes nationales, il y a, quand on regarde le Sénégal, il y a Cissé, Alioune Cissé, qui est déjà un international sénégalais, bien que c'est vrai, il a fait presque tous ses parcours en Europe, mais l'expérience qu'il part acquérir, il vient le mettre au profit de son pays déjà. Et quand on regarde l'entraîneur aujourd'hui du Maroc, qui a déjà fait des preuves dans les équipes, avant de montrer réellement sa capacité en prenant juste l'équipe pour 5 mois, pour aller au mondial, et voir le talent là où il peut amener aussi. Et même chose au Ghana. Avec l'entraîneur du Ghana qui a aussi fait ses parcours, c'est vrai, en Europe, en Allemagne, avant de venir à Dortmund. Mais venir mettre toute cette expérience-là au profit de ces jeunes. Et je pense que
on sent vraiment que le patriotisme, c'est ça le plus important. C'est pas forcément d'aller chercher les Européens ou ailleurs. On a des talents, on a des je peux dire, des références en fait où on n'a pas besoin trop d'investir. Ouais. Ils sont là pour le pays, ils ont l'amour du pays et ils montrent aussi qu'ils seront facilement plus écoutés aussi avec nos jeunes, comprendre leur langage. Je n'ai pas dit que c'est faux, les autres pays, les autres entraîneurs ne font pas aussi le job, mais bon, je préfère que ce soit nous autres Africains qui montrent l'exemple pour montrer qu'il n'y a rien d'impossible. Là où les autres entraîneurs peuvent nous amener, on peut aussi aller au-delà. Et la preuve a été montrée par le Maroc. Voilà, la preuve a été montrée par le Maroc. Je tiens donc échange avec Abdul Karim Saliou. On revient tout de suite pour la suite, juste après ce petit break. GFM TV. Retour donc sur ce plateau d'échange avec, nous avons donc notre invité Abdul Karim Saliou, nous vient tout droit de Niamey du côté du Niger et on a abordé des sujets liés au football nigérien, à la Coupe d'Afrique des Nations et bien sûr à ses projets parce que c'est un ancien footballeur et il a plein de projets pour des jeunes footballeurs qui rêvent d'embrasser une carrière professionnelle en Europe et peut-être en Afrique. Parlons un peu de ce volet aussi, hein. On a tendance à voir les footballeurs africains aller beaucoup plus du côté de l'Europe, rêver aller en Europe. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps qu'en Afrique, on travaille sur le projet de garder nos talents, nos meilleurs talents ici pour promouvoir les championnats nationaux? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde par exemple tout récemment, on nous a fait comprendre que parmi les centres de formation, les meilleurs centres de formation, surtout ici au Maroc, le Maroc a aussi les meilleurs centres de formation aujourd'hui. Il fait partie des références dans le monde. Aujourd'hui, je pense que la chance même, c'est ça. Oui, je rappelle que dans l'équipe du Maroc qui a joué cette Coupe du Monde, il y a environ 4 ou 5 joueurs. Quand on regarde Atala, le latéral gauche, je pense qu'il y a pas mal quand même qui ont prouvé que, étant aussi au pays, dans le continent, c'est pas qu'on est mauvais. C'est juste la chance de pouvoir trouver un bon encadrement, une bonne équipe, une bonne formation. Le rêve peut se réaliser ici aussi. Mais c'est vrai aujourd'hui, avec nos centres, il suffit de donner l'opportunité à nos jeunes. Comment les aider? Parce qu'aujourd'hui, dans notre projet, c'est pas seulement l'Europe. Comment faire venir aussi nos jeunes ici au Maroc, dans les autres pays, au continent. Il y a pas mal de centres de formation au Sénégal. Il y en a au Ghana, au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et je pense que c'est des opportunités. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de les faire sortir, voir. Parce que quand l'enfant prend conscience, il sait qu'on va investir sur lui. Il va savoir que cette fois-ci, ce n'est pas la blague. J'ai choisi ma carrière. Il faut que je mette toutes mes chances dedans. Il faut que je sacrifie certaines choses pour prendre certaines choses, comme dit Machiavel. Il faut fuir un inconvénient pour tomber dans un autre inconvénient. Parce qu'il faudrait forcément qu'ils savent que c'est ça mon objectif. Et quand on a ça dans la tête, on a vu les Eto'o. Ils sont partis en France, on les a refoulés. Mais comme c'est une passion, il est parti au Real. On a vu qu'il n'est pas bon. On lui a dit qu'il faut le prêter à Majorque. Après, c'était devenu la référence du football mondial. Ça veut dire qu'il faut croire à ce qu'on fait. Ne jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Il faut croire. Maintenant, quand on a des parents qui vous accompagnent, nous avons des managers qui vous accompagnent aujourd'hui, je pense que les enfants seront bien cadrés. Parce que tout le problème réside dans l'encadrement. Les faire comprendre l'objectif, ce qu'ils veulent, les faire comprendre que c'est ça que tu as choisi. Ce n'est plus comme avant en Afrique où le papa te dit c'est ça ou rien. Aujourd'hui, on accompagne les enfants. C'est ta passion, on ne te refuse pas, on te guide. Mais toi aussi, il faut que tu prennes conscience pour savoir que voilà, c'est une chance. Il faut saisir. Oui, derrière donc cette détection, il y a aussi un suivi qui est bel et bien mis en place par dans ce projet. Effectivement. Alors, dites-nous comment est-ce que vous comptez élaborer ce suivi-là, comment vous comptez accompagner ces enfants vers tout au long de leur carrière, je dirais.
concret? Déjà, avec M. Berthe, on a eu à parler, parce que ce matin même, je devrais aller au centre à son académie, parce que lui, c'est déjà une référence. Il faudrait que nous autres qui ont commencé, il faudrait que, c'est vrai, c'est une passion qui est là, mais il faudrait qu'on prenne l'exemple sur ceux qui nous sont dévancés. Essayer de l'approcher, savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, pour qu'on puisse faire la même chose aussi un peu au Niger. Tout à fait. Pas forcément faire déplacer tout le temps les enfants, mais pourquoi ne pas le réaliser sur place? Ne serait-ce que peut-être l'opportunité de leur dire, bon ok, un jour vous allez avoir la chance de venir déjà connaître le grand projet qui est là au Maroc, avant de transiter. Mais sinon, la chance c'est quoi? Le suivi, c'est de leur faire comprendre, les accompagner. Par exemple, les jeunes qui sont venus ici, arrivés déjà à Niamey, mon ambition, c'est d'aller les trouver des salles de sport. Ceux qui sont en train d'étudier doivent s'employer, savoir que maintenant il y a un programme. Je quitte l'école, je dois aller m'entraîner, je dois aller à la salle de sport, je dois dormir très tôt, se reposer parce que c'est très important. Moi aujourd'hui en tant qu'ancien footballeur, je sais que la technique est toujours là, mais il faut avoir le physique. Parce que quand tu es physiquement bien propre, mentalement ça vient et la technique suit. Il faudrait qu'on les accompagne dans tout cet aspect pour leur faire comprendre que le football de haut niveau nécessite vraiment une bonne préparation. Il faut avoir de la mentalité très forte. Savoir ce qu'on veut, mettre tout en place et les accompagner dans ce sens. Aujourd'hui, on sait que les professionnels, même pour la nourriture, sont contrôlés. On ne va pas arriver là-bas jusque-là, mais bon, essayer quand même de les encadrer pour réaliser ensemble, main dans la main, nos projets. Et on va toujours s'appuyer sur GFIMS pour apprendre toujours, pour acquérir plus d'expérience et aller en avant de ce que nous voulons réaliser là-bas. Parce qu'ils seront toujours nos guides. Ils seront nos références, ils seront nos coachs aussi pour réaliser ces genres d'événementiels, des genres de rêves à Niamey. C'est justement aussi le travail qui est fait par la Fédération nigérienne de football, c'est-à-dire mettre en place des projets. Ils ont vraiment besoin d'accompagnement. Effectivement. Des gens qui peuvent les accompagner vers ces projets-là. Mais je rappelle quand même que le Niger est assez grand et toutes les villes, ou presque, ont des clubs en élite et tout. Et on voit aussi quand même des clubs nigériens se déployer du côté de la Ligue des Champions, de la CAF et autres. Vous avez parlé d'un projet qui va commencer par Niamey, d'abord avec des jeunes qui sont sur place à Niamey, après ça va s'étendre tout au long des autres régions. Je pense ici aux jeunes de coins comme Agadez. Agadez, Difa, Tilaberi, Dosso. Surtout, on a remarqué qu'il y a tellement de talent dans les autres régions. Mais souvent, l'opportunité de venir à Niamey, se faire montrer, se faire valoir, ils n'ont pas cette chance. Donc nous, l'objectif, c'est quoi? C'est d'abord faire connaître ce projet à Niamey, savoir que c'est une réalité qui est la capitale. Maintenant, étendre ce projet tout au long des régions. Si on va étudier tout ça là, s'il faut faire venir à chaque tournoi des jeunes qui vont s'inscrire un peu partout des régions, ou s'il faut aussi faire l'expérience d'organisation de ce genre de tournois à Niamey et l'étendre dans les autres régions, tout ça là sera étudié. L'essentiel, c'est de commencer, comme on dit, l'introduction. Bien introduire, et après le développement et la conclusion suivra. On sait aussi que dans des projets comme ceci, il nécessite aussi un accompagnement. Il y a des manquements, il y a des choses dont vous avez besoin sur place et tout. Est-ce que vous pouvez aussi nous élaborer certaines choses dont vous pouvez aussi évoquer comme besoin dans l'ensemble de ce projet? Avec M. Berthe, on a eu à parler. En fait, ils sont prêts à nous accompagner. Dans le cadre des équipements, financièrement, on ne va pas trop dire, nous aussi on va chercher nos petits moyens. Peut-être parce qu'il faut d'abord montrer l'exemple pour être suivi. Donc, déjà sur le côté équipement, on sait qu'ils sont derrière nous. Nous avons des sponsors qu'on va aussi nous rallier avec eux, essayer de les faire comprendre. Et au niveau des entraîneurs de clubs, presque à Niamey, ce sont des anciens camarades avec qui j'ai joué au foot. Beaucoup d'entraîneurs avec qui j'ai joué au foot, c'est facile de les voir, de les associer dans le projet et de voir aussi au niveau de la fédération comment contacter, pourquoi pas,
les éminents personnels qui sont là-bas, pour leur faire comprendre que voilà le projet que je suis venu voir au Maroc et que voilà ce que je voulais faire, voir comment on va travailler tout ça et voir qui peut nous accompagner dans ce projet. Je pense qu'il suffit de montrer l'exemple avec une ou deux, trois personnes. Les gens vont venir savoir que vraiment c'est une réalité. Le problème de nous Africains, c'est de croire, c'est de voir quelqu'un qui fait. Nous, on est venu aujourd'hui à Casablanca, on a eu de la chance, on a vu que c'est une vérité. On va aussi faire comprendre à tout le monde que là-bas, c'est faisable. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ouais. Le football nigérian, vous l'avez dit, est en plein essor. Ça monte un tout petit peu petit à petit, mais tout commence par la base. Une fois que la base est déjà bien montée, le reste va suivre. Les jeunes footballeurs nigériens en général, vous qui êtes sur place et qui les côtoyez chaque jour, souffrent de quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème élémentaire? Bon, souvent, en fait, c'est de trouver souvent des clubs. Parce que beaucoup jouent dans les quartiers. Beaucoup de talents sont dans les quartiers. Et aujourd'hui, comment les faire intégrer dans un club pour les faire connaître aussi, c'est un peu ça le souci. Et j'ai remarqué aussi, il y a beaucoup de jeunes qui jouent pour juste une passion. Alors que la passion, comme dit Hegel, ça, tout commence par rien de grand ne se fait accomplir sans passion. Il faudra avoir cette passion, mais croire à cette passion. C'est ça qu'on va le faire comprendre. Il y a la passion, parce qu'on voit déjà le talent vient naturellement. Le talent vient naturellement. Maintenant, comment leur faire comprendre que, d'après tout ce qu'ils ont comme problème, le fait de ne pas croire en eux-mêmes, juste jouer pour jouer, ce n'est plus le cas. Dieu merci, ça ne vous empêche pas d'étudier. On peut faire les deux parallèlement. Il suffit d'une bonne organisation, d'un bon accompagnement. Je pense que aujourd'hui, ils ont peur souvent de se mettre dans ce football et rater les études, ou bien faire l'étude et ne pas faire de football. Aujourd'hui, les deux se joignent. Les deux se joignent. Aujourd'hui aussi, le problème, c'est la prise de conscience. C'est la prise de... Nous allons les aider à faire comprendre que ils ont vu ça à la télé. Aujourd'hui, il y a Mohamed Ali qui joue à Israël. Il a joué contre le PSG. Il a joué contre les Neymar et consorts. Il faut ça le faire. C'est déjà un exemple qui fait comprendre que tout le monde peut accéder à ce niveau. Il suffit de croire. Et nous serons là pour les faire comprendre que c'est possible. Et qu'il faut rêver. Il faut rêver. Comme dit Samuel Eto'o, il faut toujours rêver. Rêvons grand. Rêvons grand. Alors, je pense quand même que la leçon a été donnée et que les jeunes ont un tout petit peu cette conscience-là, une opportunité qui leur est offerte. Inch'Allah. Et qu'ils peuvent la saisir des deux mains. Maintenant, si vous avez un message, par exemple, particulier à passer à ces jeunes-là ou au public nigérien qui vous suivent ou qui vont, n'est-ce pas, vous suivre plus tard, c'était lequel exactement? C'est de leur dire que bientôt, quand même, nous serons présents au Niger. Nous serons présents au Niger et un de nos rêves qu'on voulait faire, c'est aider plusieurs jeunes à réaliser leurs rêves dans le football. Et que de croire que tout est possible. Tout ce qu'on a vu comme expérience, tout ce qu'on a vécu comme expérience, nous allons les mettre à la disposition de ces jeunes pour que ce que nous, on n'a pas eu la chance de faire, de leur transmettre ce savoir et de les accompagner dans la réussite. Ce projet verra bientôt jour au Niger, Inch'Allah. Et je pense que tout ce qu'on souhaite, c'est d'être accompagné tout au long de notre projet par le comité sportif ici. Et voilà, tous nos détecteurs espagnols et portugais, un jour de les inviter aussi au Niger pour les faire voir vraiment le football, la réalité du football nigérien et de pouvoir dénicher parmi les talents. C'est ça l'objectif. C'est donc sur ces mots qu'on va, n'est-ce pas, mettre un terme à notre échange avec Abdul Karim Saliou, alias Rossi. Avant de partir, dites-nous pourquoi le nom Rossi, Paolo Rossi? Rossi, c'est un ancien footballeur italien, 1982. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce nom, parce que tout le monde supportait l'équipe du Brésil à l'époque. Et lui, il est le seul
qui a pu marquer 3-4 buts contre le Brésil, a éliminé le Brésil. Donc, chaque fois quand je jouais, j'écrivais le nom de Rossis derrière mon dos pour énerver les amis. Et le nom est venu coller comme ça sur moi. Et après, il y a eu Okocha. Okocha, oui, avec le Mondial 90 avec le Nigeria. Comme techniquement, je joue comme Okocha. Beaucoup de gens pensent que quand je joue, beaucoup de gens, des internationaux aujourd'hui au Niger, qui partent au stade juste pour me voir jouer. J'ai pas eu la chance, sincèrement, de choisir entre le foot et l'étude, mais bon, beaucoup regrettent de ne pas m'avoir vu aujourd'hui évoluer. Les études ont pris le dessus. Les études ont pris le dessus. Quelque part, on ne regrette pas parce que bon, j'arrive à travailler avec, mais la passion du foot m'a toujours nourri la famille avec. J'ai nourri la famille avec, mais je n'ai jamais baissé les bras cette côté passion footballistique. C'est mon rêve, un jour je rêve de le réaliser, de faire partir des gens, pourquoi pas devenir un manager de ces enfants-là un jour. Vous avez des enfants? Ouais, j'ai des enfants, Inch'Allah. Ils vont jouer au foot? Ils jouent au foot. Tu vas les amener à jouer au foot? Il y a déjà un qui sera là bientôt et en avril déjà, on est dans le projet pour qu'il parte en Espagne. Donc on avait manqué une information qui vient là tout de suite. Vous voyez, ça fait déjà, ça commence déjà par vous-même à la maison. L'exemple, la charité bien ordonnée. D'abord, ça commence par soi-même. Parce que beaucoup vont se dire, mais attends, lui nous demande d'aller jouer au football, lui qu'est-ce qu'il fait de ses enfants? Donc du coup, on les accompagne. On les accompagne. Alors c'était donc sur ces mots qu'on va mettre un terme à cet échange avec Abdoul Karim Saliou. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, le plaisir est partagé. Merci de nous avoir donné l'opportunité. Et que bientôt on reviendra à Casa pour vous voir et pour faire beaucoup de choses, plus belles choses, Inch'Allah. C'était donc échange avec, vous êtes sur GFM TV, retrouvons-nous très prochainement avec un autre invité, le même sourire, peut-être un sujet différent et vous en saurez plus, toujours comme d'habitude sur nos différents invités. Portez-vous bien et à très bientôt.